Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec un grand plaisir pour faire cette vidéo pour le quintet de demain. Comme d'habitude, grande dédicace à vous, tous mes abonnés, merci beaucoup pour le maximum de pouces. Tous les pays bien sûr, merci beaucoup de me suivre et bien sûr tous mes groupes qui sont toujours derrière moi. Alors on va refaire l'arrivée du jour, c'était sur le jeudi 16 mai à Longchamp-Réunion, un course 7 sur 2400 mètres. Le départ a lieu à 20h15. Il y avait 13 partants car le 10 a été déclaré non partant. Et c'était un handicap divisé classe 2. Donc dans ma sélection, il nous manquait ce 9. C'est dommage, car le 5 finit 6e. Mais dans les 5, on avait le 1, le 8, le 4, le 11. Donc il y avait plusieurs 2 sur 4. Voilà. Pour mes abonnés privés, ma dernière minute était le 1. Je vous ai aussi donné un outsider, toujours à plus de 10 contre 1. 3 euros encore 90 à la place. Voilà. Ça arrivait très souvent en ce moment. Je sais qu'il y en a qui mettent une petite pièce dessus. Donc aujourd'hui, c'était encore le cas. Et mon coup de cœur, le 4, qui finit 5e dans le quintet. Donc on n'avait pas de tiercé, on n'avait pas de multi. Mais on avait de très beaux 2 sur 4, surtout que il a fait à peu près 15 euros, je crois, le 2 sur 4. On en avait plusieurs, c'était pas mal. Pour demain, le vendredi 17 mai, ça sera à Vincennes, Réunion 1, course 4, départ à 20h15, 2100 mètres, départ Autostar, 16 partants et ça sera une course C européenne. Donc là, dedans, on en a au moins déjà 6 faciles à enlever, voire 7. Donc il ne reste plus grand-chose demain. Alors, il va falloir essayer de trouver un ordre spéculatif pour essayer de trouver cet ordre. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 10, Bahia del Circeo, avec Franck Nivard, qui revient sur son parcours de son dernier succès, qui avait devancé le 15, Help Me Win, qui avait aussi le numéro 10 cette fois-ci, et le 15 avait le numéro 11. Franck Nivard la reprend et la connaît très bien, 5 victoires, 1 place. Comme je vous dis, c'est pas un mauvais numéro, même s'il s'élance devant le 1 et le 2 qui n'ont aucune chance. Voilà, elle a une très belle pointe de vitesse finale. Si elle se sort de ce numéro-là, voilà, elle peut même gagner. Mais logiquement, dans les 3, voilà. Mais en tout cas, elle a une très belle pointe de vitesse. Ensuite, le 6, Harley Gemma, de Benjamin Rochard, qui a fini deuxième derrière Guinness d'Airfray. Avant ça, elle avait tracé une excellente ligne droite à Anguin. Elle avait course gagnée, hop, s'est mis au galop. Bon, ça peut arriver, mais sinon, elle aurait gagné les doigts dans le nez. Elle adore Vincennes, a déjà couru, déjà devancé certains qu'elle retrouve. Elle court approchée, mais pour moi, elle peut lutter pour le podium. Ensuite, j'ai mis le 9, Hubble du Vivier de Sébastien Ernaud. Dans les quintets, c'est 6 courses, 2 victoires, 3 places. Il adore le parcours. Déférer les postérieurs, c'est 83% de réussite. Derrière la voiture, 7 courses, 3 victoires, 2 places. Donc très régulier. Sébastien Ernaud s'en sert à merveille. Elle a déjà fini premier devant Bordeaux-Est qui a répété dans le quintet récemment. Voilà, il a couru de très bons lots. Lui aussi un mauvais numéro, mais avec un bon déroulement de course, il devrait logiquement intégrer les 3 premiers. Ensuite, j'ai mis le 15, Help Me Win de Mathieu Abrivard. Alors deuxième derrière le 10, Bahia del Circeo, qui partait déjà avec le numéro 11 derrière la voiture la dernière fois. Cette fois, elle a le 15. On fait appel cette fois à Mathieu Abrivard, qui connaît sur bout des doigts. 4 courses, 3 places, confirmé sur le parcours, rarement disqualifié. Fait toujours ses courses. S'il est bien préservé, voilà, il peut faire très mal dans la dernière ligne droite. Faites attention à lui. Ensuite, j'ai mis le 8, Falco des Rochers, d'Anthony Lenoir. Alors lui, il n'est pas régulier ces derniers temps. Derrière la voiture, c'est une victoire, 6 places. Il revient du monté, ce qui peut être bénéfique. Surtout que cette fois, il sera pour la première fois plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Donc, il faut s'en méfier quand même. Il peut afficher une côte en se faisant se ramener. Il ne faut pas qu'il fasse le fort. Voilà, en suivant les bons dos, il se fait bien ramener, qu'il fasse que la ligne droite. Il peut prendre une très belle place à Bellecote. Ensuite, bien sûr, ce 4, Hibiscusman de la rue. Sur le parcours, c'est une victoire en 2 courses, 50% dans les quintets. Il a fini deuxième derrière Orchestro d'un groupe 3 et deuxième d'Indigo de Fontaine. Donc ce n'est pas rien. Et premier devant Hamilton du Ham. C'était pas sur la distance. Derrière l'Autostar, c'est 50% de réussite, 1 sur 2. Ça peut lui arriver de faire des bêtises.
Ah, pourquoi je l'ai mis assez loin? Je l'ai mis en 6e position. Voilà, mais s'il reste au trot, voilà, il peut jouer les belles places. Et enfin, mon 7e cheval sera le 13, Ialto d'Ertal, de Johan Le Bourgeois. Alors, il retrouve un parcours qu'il adore, hein, il est confirmé derrière la voiture. Il sent à merveille avec Johan Le Bourgeois. Il n'a pas couru depuis 2 mois, sinon j'aurais pu mettre beaucoup plus haut, car il a fait de très bonnes courses dans de très bons lots. Mais pour moi, il est tout à fait capable de prendre une 4e, 5e place aussi à Bellecote, parce qu'il ne sera pas très donné. Donc je vous répète mes 7 chevaux pour demain, le 10, le 6, le 9, le 15, le 8, le 4 et le 13. Demain, je vais vous donner mon outsider, qui sera ce 8 Falco des Rochers d'Anthony Lenoir. Donc je vous répète mes 7 chevaux, 10, 6, 9, 15, 8, 4 et 13. Et mon outsider pour demain sera le 8. Et voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.